Alors maintenant, on utilise le passé composé. Ça fait partie de notre vie. Donc si on entend l'expression, vous entendez, hein, to hear, hier ou avant-hier ou la semaine dernière ou l'année dernière, hop, c'est le passé composé. Et vous devez avoir une certaine habilité. You should be flexible. You should be ready to pass from the present to the past, from the present also to the future proche. You also can use il y a. Pour aller plus loin, il y a. This is a fixed expression for ago. So if you hear il y a 30 minutes, that's 30 minutes ago. Il y a 2 semaines, 2 weeks ago. Il y a 3 mois, 3 months ago. Il y a 1 an, a year ago. So they ask you questions here. Quand avez-vous parlé avec votre camarade de chambre? Bon, je n'ai pas de camarade de chambre, mais bon, je partage une maison avec mon mari. Donc, j'ai parlé avec mon mari, c'est-à-dire mon camarade de chambre par excellence, il y a 30 minutes. Voilà, il y a une demi-heure. Quand avez-vous mangé au restaurant? J'ai mangé au restaurant il y a 2 jours. Quand avez-vous rendu visite à votre famille? Oula, j'ai rendu visite à ma famille il y a 3 mois. Enfin, pour le 25 décembre, quoi. Quand avez-vous fait la cuisine? J'ai fait la cuisine il y a 2 heures. Quand avez-vous pris du café? J'ai pris du café il y a 2 heures. Quand avez-vous regardé un film? Moi, j'ai regardé un film il y a 1 semaine. So I just said, I saw a film a week ago. As I was saying in another Tegrity, this is a time for reading. And there are some very good, I think even if I go back a chapter, there are some good reading text. I'm going to skip back to Chapter 5. There's some good reading material on food, and there's also the liaison film. You have conversations I like this, la cuisine traditionnelle du Québec. There's also you have the dialogue between Claire and Alexis de Prévost. Alors mettez-les en ordre. Mettez ces répliques entre Claire et Alexis en ordre. Donc vous avez une conversation où elle arrive, ou peut-être il arrive. Bonjour mademoiselle, excusez-moi, je vous ai surprise. Ou peut-être c'est elle qui commence. Monsieur Prévost, n'est-ce pas? Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, je vous ai surprise. Alexis Prévost, c'est un plaisir de vous revoir. Oui, pardon, asseyez-vous, je vous en prie. Je vais à Québec et je me suis arrêtée pour manger quelque chose. Et vous? Moi aussi, oui. Je viens de goûter la tarte au bleuet d'ailleurs, ici. Elle est délicieuse. Puis-je? Oui, pardon, asseyez-vous, je vous en prie. Donc, vous avez des répliques, different lines, and I think that this is very good for working on your passé composé. You'll notice something. She's using the passé composé, je vous ai surprise. I surprised you. Or he says, je vous ai surprise. And you have her saying, je vais à Québec et je me suis arrêtée pour manger quelque chose. This is your first introduction to the passé composé with
changes in the endings of the participe passé, which are called agreement, when the ending agrees. You have it when he's saying to her, je vous ai surprise. If he was just saying, j'ai surpris, there would be no agreement. But when there's a woman, vous, that's a feminine vous, a direct object in front of surpris, there'll be an e. It agrees. Je vous ai surpris. And when you use être as an auxiliaire, you have the agreement. Je me suis arrêtée. It's a woman speaking, so you have the agreement. Je me suis arrêtée. It agrees with the subject speaking. You also have here, je viens de goûter la tarte au bleuet d'ailleurs ici. So, je viens de, with the infinitif, is the recent past, which you saw in French 101. Je viens de goûter. I just tasted. I just tried it for the first time. So use these to, it's about not only practicing le passé composé, but introducing yourself to what we'll be seeing in the next couple of weeks after the spring break, as well as reinforcing your ability to speak in the recent past, je viens de faire quelque chose, je viens de goûter, or in the present, je vais à Québec, I'm going to Québec. And remember from time to time, asseyez-vous, l'impératif, the imperative, as well as using the futur proche, which is from French 101, where you use je vais aller, I am going to go, je vais goûter, je vais essayer, je vais voir. Voilà. Use liaison, which I will assign, to review and practice. But most of the assignments this week will be just listening and writing, especially writing after vacation. We're focused on understanding the structure and also reading. I want you to do a lot of reading, the different textual vignettes and cultural liaison. At this point, as we're moving more into the passé composé and we'll soon be using the direct object, you want to really be focused on understanding the structure of the language. And then you'll be able to speak in French without thinking about it. But give yourself space to breathe first. Work on listening, which is what we'll do this week, to free you up some time to finish your work that's due on April 15th. And after the break, work on writing first. If you can write it, you can say it.